tout le bonheur du monde pour tous ceux qui ne sont pas partis en vacances ou ceux qui sont déjà revenus ou ceux qui ne sont pas encore partis, enfin tous ceux qui nous écoutent sur EDFM aujourd'hui. Ce Transition Project avec Guillaume Thuillet, le président de cette association Transition Project. Je crois que tu veux nous parler un peu des graines germées pour ceux qui ne connaîtraient pas. C'est quoi les graines germées? Alors voilà, tout à fait. Sur le site du Transition Project, donc c'est ttpfrance.org, on mène actuellement une expérience avec les graines germées sur le quinoa et après sur l'alfalfa aussi, luzerne. Voilà. Et donc là l'expérience vient de commencer, ça commence à germer. Mais j'ai écrit justement des articles sur le site et je voudrais en lire un, donc, que j'ai nommé Alimentation de nouvelles découvertes étonnantes. Bonjour, lors des rencontres francophones de l'été 2012, j'ai rencontré Bruno de lecamionvégétarien.com et il m'a appris beaucoup sur les dernières découvertes en alimentation humaine. Douleur de tête veut manger, douleur de ventre veut purger, dicton populaire. La meilleure façon de manger lorsqu'on est un humain. Douleur de tête, t'as été vite. Douleur de tête veut manger. Ouais. Et douleur de ventre veut purger. Purger. C'est un dicton populaire. Donc la meilleure façon de manger lorsqu'on est un humain. Selon les dernières études scientifiques sur le sujet, le corps humain réagit mieux à un régime végétarien qu'à un régime carnivore. Une étude réalisée en Grande-Bretagne a démontré qu'un Britannique végétarien coûte 19 000 € à la sécurité sociale au cours de sa vie, alors qu'un Britannique carnivore coûte 90 000 € à la sécurité sociale au cours de sa vie. Les travaux sur l'anatomie du corps humain ont démontré que nous avons une anatomie d'herbivore et non de carnivore. Le docteur Dextret a créé un système qui s'appelle alimentation naturelle, qui permet de vivre sainement sur le plan biologique et de respecter nos organes. Ces études permettent aujourd'hui de donner la formule magique de la santé. 70% de fruits frais, 15% de légumes, 15% de céréales complètes. Enfin, d'autres études, Dr Valney, Dr Watt, ont démontré que les propriétés thérapeutiques des fruits, des légumes et des céréales complètes permettent de soigner toutes les maladies humaines. Donc ça c'était un des premiers articles. J'en ai un autre. J'avais fait un article aussi sur la digestion. Donc je reprends le fil. Voilà, la digestion nécessite de l'énergie. Si ce que vous mangez demande aussi de l'énergie pour sa digestion, alors le corps réagit par un manque de tonus et une fatigue. C'est le cas lorsque vous consommez de l'alcool, des chairs animales, du pain blanc, des céréales non complètes. Cette énergie complémentaire nécessaire à la digestion ne sera alors pas disponible pour d'autres fonctions, par exemple la fonction intellectuelle ou la fonction physique. Voilà l'explication du célèbre coup de barre après avoir mangé un bon repas. On peut compenser avec une sieste, mais quand on est un salarié, ce n'est pas possible. Ou alors il faut avoir un patron vraiment cool qui a un minimum de connaissances en processus de digestion, ce qui est rare dans le monde de l'entreprise formatée d'aujourd'hui. Ainsi, beaucoup de grands noms de l'histoire, Carl Lewis, Albert Einstein, Léonard de Vinci, Gandhi, ne consommaient pas ce type de nourriture afin que leur digestion consomme juste l'énergie minimale et que l'énergie restante soit utilisée à bon escient, travail physique ou intellectuel. Le simple fait de manger à 51% végétarien permet une assimilation facile par l'organisme qui entraîne une fermentation assurant la remise en service de toutes les fonctions de régénération de l'organisme. Également, il faut penser à l'apport thérapeutique de chaque aliment en tant que tel. En effet, c'est dans la nature que l'on a trouvé les molécules miracles qui ont servi à la fabrication de l'aspirine et du guronzan. Toutefois, il faut parfois un temps de réadaptation avant que le corps puisse tirer pleinement profit des fruits et assimiler leur contenu. Dans Vivre sain, guide de l'alimentation naturelle, le docteur Raymond Dextret, nous apprenons que la quasi-totalité des maladies proviennent de notre suralimentation, mauvaise qui plus est. Celle-ci détruit l'estomac, le corps humain n'est alors plus à même de retirer des aliments, fussent-ils les plus sains, la moindre énergie puisque trop encrassés, et c'est cet état qui constitue le terrain idéal pour toutes les pathologies. Une modification progressive vers les 51% minimum apparaît alors nécessaire pour le corps avant de repartir du bon pied. Une modification brutale de régime alimentaire est dangereuse. Si vous voulez retrouver un intérieur sain, il faut faire évoluer votre façon de vous nourrir progressivement. Une modification directe, passer au 51% minimum du jour au lendemain, ne serait pas une bonne idée pour votre santé. Voilà, ça c'est d'autres études. Je vais juste en lire une dernière. Je vais reprendre vraiment une phrase de Gandhi aussi que j'avais notée, de manger ses boissons et de boire ses aliments. Ça veut dire en fait qu'il faut bien, donc ce qu'on appelle l'insalivation, c'est le fait de mettre de la salive, imprimer les aliments par la salive. Il faut bien imprimer les aliments par la salive avant de les manger, ça c'est très important. Voilà, c'est très important. Et 50 fois, ça fait long. Voilà, donc notre corps est construit pour les aliments élaborés par la nature. Il y a deux types d'aliments que vous pouvez incorporer.
Les aliments biogéniques, céréales, graines germées, jeunes pousses de ces légumes, et les aliments bioactifs, fruits et légumes, qui engendrent la vie et l'activent. Les aliments biostatiques et biocidiques, stockés, cuits ou raffinés, qui ralentissent la vie et la tuent. Lorsque nous mangeons, le corps dépense beaucoup d'énergie pour assimiler les aliments, principalement pour transformer les protéines et les glucides en acides aminés, dont 8 sont essentiels. Certains aliments contiennent les 8, le quinoa ou le mélange riz-lentilles par exemple. Les nutriments de certains aliments, comme les graines germées, sont déjà sous forme d'acides aminés, assurant au corps ses besoins vitaux sans dépenser d'énergie pour leur digestion. Par une période d'alimentation biogénique et bioactive, nous pouvons nous régénérer et guérir des maladies. Il faut savoir que du point de vue de la biologie humaine, le QI est considéré comme un corps étranger par notre organisme, lequel se défend en envoyant ses globules blancs, phénomène appelé leucocytose digestive. Manger 51% d'aliments crus empêche ce phénomène et permet d'assimiler tout ce que nous mangeons. Voilà, donc juste pour l'alimentation vivante, pour donner la définition. L'alimentation vivante désigne tout simplement un mode d'alimentation qui favorise très largement les aliments comportant un fort taux de nutriments nécessaires au corps humain. Pour comporter un fort taux de nutriments, ces aliments doivent par définition être naturels, non transformés, ne comportant pas d'additifs chimiques et facilement assimilables par l'organisme humain. Donc arrêtez de manger des produits tout faits, des plats cuisinés et même des surgelés. Parce que tous les plats surgelés, si vous regardez la composition, il y a plus d'additifs que de... Il y a tous les produits en fait transformés tout simplement. Voilà. Et on pourrait croire que même, comment dire, même du surgelé, des légumes surgelés, il n'y a rien d'autre. Et si vous regardez bien la formule, il y a autre chose que les légumes. Il y a des conservateurs, il y a des choses comme ça. Et c'est ça qui est vraiment impressionnant justement par rapport à toutes ces découvertes, c'est qu'on est rentré dans une civilisation qu'on appelle la civilisation du bœuf, où on nous apprend que les protéines animales sont importantes, etc. Alors déjà il faudrait expliquer pourquoi c'est comme ça, mais quand on regarde d'un point de vue biologique et scientifique, on se rend compte que la nature nous a déjà donné tout ce qu'il fallait, et que ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas manger de viande animale, c'est pas ça, mais il faut que notre alimentation soit majoritairement, enfin j'indique les 51%, mais majoritairement, on va dire, d'origine végétale. Voilà, c'est juste ça. C'est, on va dire, une règle naturelle, mais qu'on a oubliée par justement l'alimentation de grande distribution, industrielle, etc., qui nous pousse à faire ça. Il faut savoir qu'en fait, historiquement, ce qui s'est passé, c'est que quand il y a eu les premières études sur les protéines, les scientifiques ont appelé les protéines animales protéines complètes et les protéines végétales protéines non complètes. C'était comme ça qu'ils les désignaient à l'époque. Et donc forcément, avec ces termes, quand les gens se sont intéressés à ça et qu'il y a eu les premières études qui ont été diffusées, les gens se sont dit, alors vaut mieux prendre des protéines complètes que des protéines non complètes. Et donc du coup, on a développé la protéine animale pour dire, voilà, vous allez être en bonne santé en mangeant de la viande, etc. Et tout simplement, c'est que c'est vrai que dans la viande, il y a toutes les protéines, et dans les végétaux, il n'y a pas toutes les protéines. Mais il suffit simplement de manger varié, de manger différents végétaux, pour avoir l'ensemble des protéines. Voilà, c'est simple que ça. Et surtout, c'est pareil, c'est une règle qui est naturelle, il faut manger varié. Donc le fait de manger principalement de la viande, donc, ce que je suis en train d'expliquer, c'est pas qu'il faut arrêter de manger de la viande du jour au lendemain, etc. C'est pas ça. Mais il faut juste augmenter votre pourcentage de tout ce qui est donc vivant, cru, végétal, etc. Qu'est-ce que tu as mangé ce midi, toi? Qu'est-ce que j'ai mangé ce midi? J'ai mangé rapidement déjà. Et je crois, oui, j'ai mangé des végétaux, je crois. Je sais plus exactement. J'ai mangé très vite avant de venir au studio, voilà. Alors il ne faut pas manger vite, il faut au minimum 20 minutes à table pour que finalement on ait l'impression d'être satisfait et rassasié. Alors moi je connais aujourd'hui des gens qui ont une alimentation 100% végétale, les végétariens d'ailleurs. Après il y a aussi les végétaliens, sans lait, sans œufs. Donc plus on se rapproche de ce type de régime, c'est vrai, et plus il y a des études qui ont montré qu'on obtient une bonne santé. Donc il n'y a pas que ça qui font que nous sommes en bonne santé, mais c'est une des 4 parties qui permettent de faire ça. Et ensuite, en fait c'est la règle des 3 V, c'est vivant, végétal, alors je sais plus si je l'ai là. C'est sur ton site, ça c'est vivant, végétal, et pas vite. On peut retrouver, sur le site. C'est pas le V de vite. TTP France. Vivant, végétal. C'est pas la vitesse, il faut pas manger vite.
T'es sûr que Varié, voilà. varié, Vivant, végétal, alors varié. on Voilà, c'est la règle des 3 V. quatrième, on va mettre la vitesse derrière, il ne faut pas manger trop vite. C'est une règle naturelle. Donc c'est vrai que l'industrie nous a appris à manger d'une certaine façon, parce que ça leur permet de vendre leurs produits, ce qui est normal dans un système monétaire. Mais si on respecte cette règle vivant, varié et végétal, en fait c'est une règle naturelle. Et plus on se rapproche de ça, et plus en fait on se rapproche, je vais dire, de la règle que nous a imposée la nature en termes d'alimentation. Voilà, c'est juste ça. Donc moi aujourd'hui, depuis que j'ai appris ces connaissances-là, j'essaye d'augmenter progressivement le pourcentage d'alimentation végétale, variée et vivante. Voilà. Et tu rajoutes le quatrième V, hein. Tu vas faire attention de ne pas manger tout ça trop vite non plus. Alors, tout ça pour en arriver au fait que sur ton site, en ce moment, il y a un questionnaire, un sondage pour ceux qui n'ont jamais été sondés. On vous demande quelle est votre priorité, c'est ça que tu peux définir? Oui, le but c'est simplement pour le Transition Project de définir la catégorie qui est la plus importante pour les gens. Donc il y a 4 catégories. Voilà, il y a 4 catégories. Donc alimentation, électricité, transport, logement. C'est-à-dire nourriture, transport, énergie et logement. Nourriture, alimentation. Voilà. Et donc pour l'instant sur le nombre de personnes qui ont répondu, vient en premier. On voulait chercher vous ce que vous penseriez, auditeurs, auditrices. Est-ce que votre priorité serait la nourriture, l'alimentation? Est-ce que ce serait le transport? Est-ce que ce serait l'énergie ou est-ce que ce serait le logement? Moi j'ai voté. Hein. Donc tu sais qui vote? Non. Pas de mouchard derrière. Beaucoup de gens qui sont en rapport avec le Transition Project ou d'autres projets sur lesquels je suis, des gens du mouvement Zagas. Non mais tu sais pas qui vote pourquoi. C'est-à-dire que c'est. Ah non, justement c'est libre parce que le but c'est de voir quel est le plus important pour les gens à l'heure actuelle et alors, sur quoi on doit bosser en priorité. Le plus important c'est moi j'ai voté. Le sondage n'est pas encore terminé au moment où on enregistre, où on fait cette émission. Mais pour l'instant, effectivement, c'est c'est l'énergie qui arrive en premier. Ça semble normal parce que pour la nourriture il faut de l'énergie, pour le transport il faut de l'énergie. Et pour le logement, il faut de l'énergie. Donc si on n'a pas l'énergie en premier, ça semble logique que ce soit l'énergie. D'ailleurs, c'est la Terre, ça se bagarre pour avoir de l'énergie, que ce soit du nucléaire ou que ce soit du géothermique. C'est l'énergie qui est en premier. Ça semble logique pour l'instant. C'est vrai que c'est un des problèmes qu'on rencontre à notre époque. C'est qu'en même temps, on fait d'énormes découvertes qui nous permettraient de produire plus sain, sans pollution, on fait vraiment beaucoup de découvertes là-dessus, mais comme on est encore dans un système monétaire où il faut vendre des produits, où il faut gagner de l'argent, où il faut faire du profit, etc., ça bloque tout ça. Parce que si on mettait tout ça en place, ça remettrait complètement en cause le système. Oui, mais il faudra quand même de l'argent pour vendre tes et pour l'hydrophonie, pour tous ces appareils, il faudra quand même faire marcher la machine, je veux dire. Oui, alors là on en vient justement à l'économie basée sur les ressources, c'est-à-dire le système économique que je te parlais tout à l'heure où on peut obtenir des biens et des services sans utilisation d'argent, de crédit de servitude. Donc comme on en avait parlé dans l'émission précédente il y a un an, c'est un concept qui a été développé par un ingénieur américain qui s'appelle Jacques Fresco, Jacques sans S. Son site internet et son projet s'appelle The Venus Project, le projet Vénus en français. Et donc c'est 75 ans de travaux. Il est plus connu depuis les années 70, mais c'est 75 ans de travaux en tout. Aujourd'hui, ils ont un centre de recherche aux États-Unis, en Floride. Et il y a de plus en plus de gens qui s'intéressent à ce projet. D'ailleurs, c'est comme ça que j'ai connu l'économie basée sur les ressources. Et le Transition Project, dans les statuts d'association, c'est indiqué que donc on peut informer les gens en français sur le Venus Project, mettre en contact les gens, etc. Il y a vraiment beaucoup de gens qui s'y mettent aujourd'hui. Donc là, ils ont fait le centre de recherche, ils ont fait des livres, des dépliants, des DVD, etc. Ils ont fait un documentaire qui s'appelle Paradise or Oblivion, qu'on peut trouver sur internet gratuitement. Tu traduis le paradis de... Oblivion, c'est la perdition, quoi. C'est donc le paradis ou la perdition. Et puis donc ils ont récolté 100 000 $ de dons, donc en même pas un an. Et le but de ces 100 000 $, c'est de recruter un scénariste pour faire un film qu'ils vont présenter à Hollywood, qui présentera l'économie basée sur les ressources.
Donc normalement le film s'appellera And the World Will Be One, normalement, enfin, après au moins ça change. Ça veut dire Et le monde ne fera qu'un. Voilà. Et donc c'est le côté unité, voilà, unité de l'humanité. Et normalement ils vont présenter deux familles dans le futur, dans le cadre d'une économie basée sur les ressources. Et les enfants vont demander à leurs parents mais comment on en est arrivé là, ils vont insister. Et les parents vont expliquer comment, de l'époque lointaine, du futur, en revenant jusqu'à aujourd'hui, comment on a fait pour passer de notre système économique, monétaire, marchand, à une économie basée sur les ressources. Alors qui est-ce qui va faire le film? Il y a le scriptwriter, le scénariste qui va écrire ça c'est l'étape actuelle. Et après, donc, ils vont le présenter à Hollywood. Donc, ouais, mais qui va être le scénariste? Ils ont déjà trouvé qui? Le scénariste, ça c'est en cours, ouais. Tout à fait. On en est à cette étape-là pour l'instant. Enfin, ils en sont à cette étape-là. Et vous n'avez pas comment dire, celui qui fait le film? Le réalisateur? Ouais. Non, ça c'est l'étape d'après. C'est une fois que le scénario est écrit, ils vont le présenter à Hollywood. Qui va le présenter? Les Américains? The Venice Project, ouais, l'organisation de Jacques Fresco. D'accord. Ok, Paul, est-ce que tu nous as trouvé une autre petite musique? Paul, il est bien parce que finalement, il nous trouve de la musique.